On emploie souvent l'expression de justice à deux vitesses, mais dans cette affaire, Roukia, et on peut le voir dès le premier jour, j'ai envie de vous poser la question, messieurs, est-ce que dans cette affaire Roukia, on peut parler de justice à deux étages ? Alors, écoutez, pour moi, c'est une évidence. Et alors, c'est aussi l'épreuve qu'attendent, j'allais dire, les Mahorais. À une certaine époque, les chatouilleuses se sont battus pour la France. Pour une chose, c'est pour les libertés, mais aussi pour sa justice. Et je crois que à l'issue de ce procès, les Mahorais seront fixés sur leur justice, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. On leur dit oui, la justice, attention, elle est à deux vitesses. Et moi, je le confirme. Non seulement elle est à deux vitesses, mais elle est aussi dans cette société d'aujourd'hui où on a l'impression d'une société qui se fissure en deux parties. Alors, on est du bon côté ou du mauvais côté de la barrière, mais en tout cas on a l'impression que certains sont persuadés d'être du bon côté de la barrière. Et alors ça, on le retrouve dans la justice, mais on le retrouve ailleurs, on le retrouve dans l'emploi, avec les gens qui sont du bon côté du pôle emploi. On le retrouve à la sécurité sociale, les gens qui sont du bon côté de la barrière. C'est cette société-là, moi j'ai l'impression, à laquelle on va avoir une réponse peut-être, et en tout cas sur la justice on aura la réponse dans cette affaire-là. Alors, j'ai l'impression d'entendre Jérémy Bouclé hier à la barre, qui expliquait que les gradés c'était les blancs, les Mzungu. L'argent, c'était les Mzungu. Donc, à la limite, la justice, c'était les Mzungu. Non, je suis désolé. Moi, en tout cas, dans le cadre de l'affaire Roukia, ou dans la justice en règle générale, je suis extrêmement confiant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai un président, Laurent Sabatier, qui tient une séance avec un ton, sincèrement, et une fermeté qui est exactement le même pour chacun des prévenus ou des témoins. Il n'y a aucune place, à la compassion ou quoi que ce soit. On fait le job. Le job, pareil pour le procureur. Il ne lâche rien. C'est pour ça que ça prend aussi des heures. Et là, je suis extrêmement rassuré, parce que si on parlait, par exemple, du procès des douaniers, le procès des douaniers qui s'est tenu il y a quelques mois maintenant, il était à charge, mais à charge complet. Et c'était le procès des lampistes. Là, là, on en a la preuve, Samuel. Ces gens-là, quand on voit le fonctionnement jusqu'à maintenant dans cette affaire, c'est des gens qui étaient persuadés d'être du bon côté de la barrière. Alors là, c'est Samuel. C'est ça qui sera condamné. Samuel, griller un stop, je ne vais pas dire un feu rouge puisqu'on n'en a qu'un à Mayotte, mais griller un stop devant une camionnette de la gendarmerie, et vous allez voir comment vous allez être. Là, je suis d'accord avec vous, mais justement, c'est là où c'est ces personnes-là qui emploient des dealers. Dominique, la question, c'est pas ce qu'ils ont fait avant, c'est ce qui se passe en ce moment avec la justice. Est-ce que le procès, je parle, hein, pas ce qu'ils ont fait avant. Non, mais si eux pensaient être du bon côté. Non, mais ça mérite la réponse. Ça, moi, pour ça, attendons la fin de cette affaire pour savoir justement s'il y a deux. Dominique, ça mérite réponse, ce que vous venez de dire. En effet, vous avez entièrement raison. On a l'impression que du côté du GIR, dans les méthodes avec les indicateurs, c'est des barbouzes. Sincèrement, c'est des hors la loi, mais pas tentés. C'est-à-dire, on les a jamais regardés, on les a jamais emmerdés. On leur a dit, faites ce que vous voulez tant que vous avez des résultats. Grosso modo, ça revient à ça. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent où ? À la barre. À la barre. Alors ne me parlez pas d'une justice à plusieurs étages, parce que les responsables sont là. Attendez, Sam, il a fallu un mort. Malheureusement, oui. Il a fallu un mort. Qu'est-ce qui serait passé ? Et à mon avis, il y en a eu d'autres. Si on n'avait pas eu ce décès, qu'est-ce qui serait passé ? La drogue aurait tué d'autres enfants. Oui, mais les temps ont changé. Ce qui veut dire que ces gens-là je vous rappelle comme ceux qui se positionnent aujourd'hui avec cette nouvelle drogue qui fait des ravages. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, Dominique. Le 15 janvier 2011, quand on a découvert le corps de la gamine, la petite Roukia, cette jeune femme de 19 ans, c'était pas une justice de droit commun. Nous étions sous le coup d'un tribunal supérieur d'appel. Ça n'est que le 1er avril 2011 qu'on a eu un véritable procureur de la République. Avant, on avait un procureur général. C'était pas du tout le même fonctionnement. Pas du tout. C'est-à-dire que les comptes à rendre n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est complètement différent.
complètement différent. Regardez le procureur que nous avons, regardez le président du tribunal que nous avons, regardez comment ça fonctionne et vous comprendrez qu'on peut être fier de la justice que l'on a aujourd'hui, même si elle n'est pas parfaite. Ça fonctionne en tout cas jusqu'à 23h hier soir. Ils ne tomberont pas. Là, je suis d'accord avec vous. C'est tout. Alors, et tout c'est ça peut-être pour une erreur écouter de le patron du calendrier. GIR hier Peut-être soir une erreur de très tard. calendrier.